Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer tous les diviseurs d'un nombre à partir de sa décomposition en produit de facteurs premiers. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 2420. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler que les premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Et donc pour déterminer la décomposition de 2420 en un produit de facteurs premiers, l'idée va être de tester si 2420 est divisible par 2, par 3, par 5, par 7, etc. Alors pour faire cela, on peut présenter les calculs en colonne, et donc tout d'abord, on va essayer de voir si 2420 est divisible par 2. Alors étant donné que 2420 est un nombre pair, il est effectivement divisible par 2, donc nous allons mettre 2 ici, et en dessous, nous allons écrire le quotient 2420 divisé par 2, c'est-à-dire 1210. Ensuite, on recommence avec 1210, on essaye de voir s'il est divisible par 2. La réponse est oui, puisque 1210 est un nombre pair, donc on écrit 2 ici, et en dessous, nous allons écrire le quotient de 1210 par 2, c'est-à-dire 605. Ensuite, est-ce que 605 est divisible par 2? La réponse est non, puisque 605 est un nombre impair, donc on a épuisé tous les facteurs 2 de la décomposition en produit de facteurs premiers de 2420. Donc on peut passer au nombre premier suivant qui est 3. Est-ce que 605 est divisible par 3? La réponse est non, puisque la somme des chiffres de 605 est 11, et que 11 n'est pas divisible par 3. Donc le nombre premier 3 n'apparaîtra pas dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 2420. Et donc on peut passer au nombre premier suivant qui est 5. Est-ce que 605 est divisible par 5? La réponse est oui, puisque le dernier chiffre de 605 est 5. Donc nous allons mettre 5 ici, et en dessous nous allons écrire 605 divisé par 5, c'est-à-dire 121. Alors, est-ce que 121 est divisible par 5? La réponse est non, puisque le dernier chiffre de 121 n'est ni 0 ni 5. Donc il n'y aura plus de 5 supplémentaires dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 2420. On va passer alors au nombre premier suivant qui est 7. Et donc, est-ce que 121 est divisible par 7? Alors en prenant une calculatrice et en tapant 121 divisé par 7, on trouve un nombre qui n'est pas entier, donc on en déduit que 121 n'est pas divisible par 7. Ensuite, est-ce que 121 est divisible par 11? Oui, puisque 121 c'est 11 fois 11. Donc nous pouvons mettre 11 ici, et en dessous nous mettons 121 divisé par 11, c'est-à-dire 11. Et on recommence. Est-ce que 11 est divisible par 11? La réponse est oui, donc nous mettons 11 ici, et 11 divisé par 11, ça va donner 1. Voilà, donc puisqu'on a obtenu 1, on s'arrête ici, et donc on en déduit que la décomposition en produit de facteurs premiers de 2420, eh bien c'est 2 fois 2 fois 5 fois 11 fois 11. Autrement dit, la décomposition en produit de facteurs premiers de 2420, c'est 2 à la puissance 2, multiplié par 5 à la puissance 1, multiplié par 11 à la puissance 2. Dans la question 2, on nous demande d'en déduire tous les diviseurs positifs de 2420. Alors pour faire cela, nous allons commencer par rappeler comment trouver tous les diviseurs d'un nombre à partir de sa décomposition en produit de facteurs premiers. Alors, si n supérieur ou égal à 2 est un entier naturel, et si n égale p1 puissance alpha 1 fois p2 puissance alpha 2, etc. fois pk puissance alpha k et sa décomposition en produit de facteurs premiers, eh bien les diviseurs positifs de n sont les nombres de la forme p1 puissance bêta 1 fois p2 puissance bêta 2, etc. fois pk puissance bêta k, où les BI sont supérieurs ou égaux à 0 et inférieurs ou égaux aux alpha I. Donc par exemple, tous les diviseurs de 2420 seront les nombres de la forme 2 à la puissance un nombre entier A compris entre 0 et 2, fois 5 à la puissance un nombre entier B compris entre 0 et 1, fois 11 à la puissance un nombre C compris entre 0 et 2. Autrement dit, le premier facteur ici peut valoir soit 2 puissance 0, soit 2 puissance 1, ou bien 2 puissance 2. Le deuxième facteur ici peut valoir 5 puissance 0 ou bien 5 puissance 1. Et enfin, le dernier facteur ici peut valoir 11 puissance 0 ou bien 11 puissance 1 ou bien 11 puissance 2. Et donc, sachant cela, le plus simple pour déterminer tous les diviseurs de 2420 va être d'utiliser un arbre. Donc on a dit que le premier facteur pouvait valoir soit 2 puissance 0, soit 2 puissance 1, soit 2 puissance 2. Ensuite, le deuxième facteur peut valoir 5 puissance 0 ou bien 5 puissance 1. Et enfin, le dernier facteur peut valoir 11 puissance 0 ou 11 puissance 1 ou bien 11 puissance 2. Et donc, pour obtenir tous les diviseurs de 2420, on va regarder tous les chemins dans cet arbre, et à chaque fois qu'on parcourt un chemin, on va multiplier tous les nombres qu'on rencontre. Donc tout d'abord, 2 puissance 0 fois 5 puissance 0 fois 11 puissance 0, ça va donner 1 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Ensuite, 2 puissance 0 fois 5 puissance 0 fois 11 puissance 1, ça va donner 11. Ensuite, 2 puissance 0 fois 5 puissance 0 fois 11 au carré, ça va donner 121. Et donc en faisant de même pour tous les chemins du tableau, on en déduit ici tous les diviseurs positifs de 2420. Et donc finalement, en mettant tous ces nombres dans l'ordre croissant, on en déduit que les diviseurs positifs de 2420 sont
1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 121, 220, 242, 484, 605, 1210 et 2420.